La leçon de mise en scène, aujourd'hui, s'intéresse à un genre, le film de guerre, à l'occasion de la sortie du nouveau long-métrage de Michel Hazanavicius, The Search. Tous les grands metteurs en scène, de Hawks à Coppola, en passant par Bertrand Tavernier, ont réalisé un film de guerre. Mais l'épreuve du feu, Michel, n'est-elle pas de concilier l'horreur d'une réalité, l'ambition d'un auteur et le parti pris artistique du film? Les ambitions, elles sont d'abord raconter l'histoire d'un peuple, dont je ne fais pas partie, donc c'est une ambition lourde, c'est une responsabilité lourde, qui pose derrière des questions aussi bien morales et politiques et qui se transforment en questions cinématographiques derrière. La carrière au cinéma de Michel Hazanavicius n'a pas débuté comme on le croit, avec les deux parodies du film d'espionnage OSS 117 avec Jean Dujardin. Il a auparavant réalisé un film cocasse sur le monde des sitcoms inspiré de ses expériences à la télé. Nous sommes en 1999 et le goût du détournement est déjà présent dans son ADN, un procédé qu'il pratique depuis qu'il est étudiant dans une école d'art. Et puis, il y a eu le sacre de The Artist. Après 3 films inspirés d'histoires fausses, il revient au réel avec une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie. L'odyssée d'un petit garçon au milieu d'un pays en ruine qui n'est pas sans nous rappeler l'inoubliable film de Rossellini. Comme pour son illustre confrère, la tragique beauté de ce récit éclaire l'âme d'une époque. What should the European Union be doing first? Everything is urgent. The people need everything. Tu veux venir? Michel, vous m'avez toujours dit, lorsqu'on s'est rencontrés, que chaque film était une promesse. Pour SS, c'était la promesse de faire rire. Pour The Artist, la promesse, c'était celle d'émouvoir. Pour The Search, quelle est la promesse? Je dirais que c'est toucher du doigt la réalité d'une guerre moderne. Est-ce que l'écueil, c'est d'éviter le spectaculaire? J'ai essayé de créer un spectacle beaucoup plus intimiste dans des situations qui pourraient facilement être, qui sont très cinégéniques et qui pourraient facilement vous détourner de ce que, enfin, en tout cas, me détourner de ce que je voulais raconter. Les scènes de guerre, j'ai plein de spécialistes. J'ai des artificiers, j'ai des cascadeurs, j'ai des spécialistes de l'armée, j'ai des gens qui conduisent les tanks, etc. Du coup, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué de prendre 4-5 caméras et de faire des plans de coupe de tout, et après de monter pour que tout ça ait la patate et tout ça. Sauf que quand vous faites ça, la nature du spectacle que vous donnez, elle est profondément guerrière. Vous tournez ce plan en séquence d'1 minute 54. Pourquoi ce choix dans votre mise en scène? Je veux raconter la panique de ce garçon et l'effroi qu'il a la première fois qu'il tue quelqu'un. Cette scène, pour moi, raconte comment, dans le feu de l'action, ce type va tuer un innocent. Et il s'en rend compte. Plutôt que de mettre 5 caméras et de tout filmer, etc., j'ai voulu rester au plus proche de lui. Il y a un travail aussi sur le mixage qu'on a fait avec Gérard Lanz, où le son de son souffle, de sa respiration comment dire, en panique est très importante parce qu'elle nous donne une proximité comme ça avec le personnage. Mon propos n'est pas regarder comme j'ai réussi à défoncer des murs et regarder machin, regarder comme c'est spectaculaire. Mon propos est ce type est mort de trouille parce que ça pète de partout et que il n'y a aucun sens à ce qu'on voit. C'est-à-dire que j'aurais pu lui faire un tour entier, c'était pareil. Et d'ailleurs, concrètement, son trajet, il n'est pas extrêmement... enfin, il a une espèce de petite logique. Mais enfin, je veux dire, on ne sait pas bien ce qu'il fait. On est dans un truc qui est complètement chaotique. Et à un moment donné, je lui ai demandé de se retourner à plusieurs reprises pour se cacher, comme s'il se cachait, ce qui me permettait, moi, d'avoir des gros plans. Puis il repartait, donc j'étais derrière lui en mouvement. J'avais des différents, comment dire,
éléments de décor et de contexte de ce qui se passe. Et à un moment donné, il s'arrête, il est complètement en panique de ce qui se passe. On se rapproche de lui, il repart, et là, il tue quelqu'un. Là, on reste derrière lui, on comprend. L'idée, c'est que la caméra comprend à peu près en même temps que lui ce qui s'est passé. Et donc, on vient, là, pour le coup, c'est nous qui allons nous mettre face à lui. C'est plus lui qui se retourne. On va se mettre face à lui. On va le rechercher. À ce moment-là, il y a le capitaine qui le ramène, et il va finir au milieu des autres soldats à repartir au combat. Voilà la boucle. Au moment de préparer Apocalypse Now, Francis Coppola raconte qu'à la lecture du premier scénario de John Milius, qui est tiré de, chacun sait, Joseph Conrad, The Heart of the Darkness, il disait « J'ai compris que l'histoire ne suffirait pas et que le style allait tout déterminer ». Il y a une définition, alors je ne sais pas qui a dit ça, mais je la trouve pas mal. C'est le style, c'est quand le fond remonte à la surface. Et je trouve ça pas mal, dans le sens où et à un moment donné, c'est quand les choses font sens. Moi, en ce qui me concerne, je crois que les films sont très différents visuellement. J'essaie à chaque fois, pour un sujet donné, de trouver la forme la mieux adaptée pour coller à la raison d'être première du film. La dernière question, c'est un rituel, Michel. Oui. C'est pas la plus simple. Oui. Vous êtes prêt? Je sais pas. Pourquoi filmez-vous? Ah oui, c'est pas simple. Pourquoi filmez-vous? Je sais pas, je crois que c'est vraiment le plaisir de raconter des histoires. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le procédé du cinéma qui, comment dire, qui permet une empathie hyper forte avec des personnages. Voilà. Et après, quand vous êtes celui qui filme, les combinaisons et les possibilités de tout ce que vous pouvez fabriquer juste avec le filmage et tout ce que vous pouvez mettre en place comme dispositif, c'est absolument passionnant.